Alors, ce projet de loi me laisse bien embarrassé. Le risque, c'est de faire porter, le poids de ces modifications à l'ensemble des cultes en France, et avec le risque de donner l'impression au bout du compte que les religions et les croyants en général, les croyants en particulier, sont dans notre pays, des gêneurs ou des individus, des personnes qu'il faudrait particulièrement surveiller. Voilà, ceci, étant dit, nous avons eu la possibilité de réagir au projet de loi qui nous a été exposé. Un certain nombre de financements étrangers, je réponds à monsieur le financement étranger pour l'Église catholique, ce n'est pas un sujet pour nous. C'est nous qui finançons le Saint-Siège, ce n'est pas le Saint-Siège qui nous finance. Ce projet de loi alourdit encore des procédures qui sont déjà lourdes, Mmh. crée un certain nombre de contrôles qui sont spécifiques aux associations cultuelles et qui n'existent pas pour toutes sortes d'autres réalités qui, elles aussi, peuvent être éventuellement financées par l'étranger. Au bout d'un moment, on finit par se demander pourquoi les associations cultuelles sont l'objet d'un traitement tout à fait spécial. En écoutant un peu des gens réagir autour de moi, je me suis rendu compte que l'enseignement en famille, disons, relevait de nécessités très, très variées, très nombreuses. Finalement, le projet de loi tient compte de cette diversité, mais il le fait avec beaucoup de contrôle des intentions des parents, et donc une espèce de suspicion de base. Ne faire que réprimer ce qui n'entre pas dans cette construction-là n'empêchera jamais, malheureusement, ceux qui veulent s'y soustraire de s'y soustraire. Mais c'est pas forcément clair. L'école catholique, elle doit pouvoir être catholique. Elle a un caractère propre qui, pour le moment, est garanti par la loi et qui s'exerce à l'intérieur même du contrat de service public. Ça, c'est un point sur lequel, évidemment, nous sommes très attentifs et que nous ne souhaitons pas voir modifié. C'était